L'anxiété. C'est un truc que j'ai bien pu explorer. Être rempli de doutes. Souvent pour des trucs de merde, hein, mais j'expérimente beaucoup cette émotion. Si je devais définir l'anxiété, c'est les inquiétudes, les ruminations, l'obsession, le doute et les craintes. Pour moi, être anxieux, c'est une caractéristique affaiblissante. Mais être anxieux ne fait pas de nous des faibles. Être faible, c'est se laisser submerger par l'anxiété. Et on va pas se mentir, c'est pas ok d'être faible. On est obligé d'être fort. On est obligé d'avancer. On est obligé de travailler. Peu importe si tu as mal au cœur, peu importe si tu as le crâne qui va exploser. Je dis pas que je respecte à la perfection ce principe, mais presque. Mais comment faire quand tu ne peux rien manger le matin parce que tu es constamment stressé, que tu en arrives au point où tes craintes te paralysent? Le seul remède que j'ai à vous partager, c'est le sport. Le fait de bouger, physiquement. Des fois, on me demande comment je fais pour rester motivé. En fait, je suis pas motivé. J'ai pas le choix. Stress, anxiété, le combat sera sans doute jamais fini. Mais tant que mon corps bouge, mon esprit gagne. La boxe, c'est le sport qui donne le plus confiance en soi. Le meilleur moyen de vaincre ses propres faiblesses. Et ça, même sans atteindre un haut niveau. Bien sûr, c'est satisfaisant de réussir à vaincre son adversaire. Bien sûr, c'est satisfaisant de réussir un coup bien placé. Mais le simple fait de prendre des coups, ça fait du bien. Dans un monde où se couper, avoir des bleus, se cogner est devenu quelque chose d'anormal. Prendre un coup, c'est se reconnecter au monde physique. Fais-moi de la puissance, ça va faire un crochet. Et on peut mettre les petits gants, les gars. Petits gants. Franchement, lutter, c'est un bordel pour moi. J'ai l'impression que mon corps est foireux. Quand je me jette au sol, j'ai toujours l'impression que je vais me casser un truc. Donc j'y vais lentement. J'essaye de respecter ma morphologie anatomique. Mais bon, j'imagine que c'est comme tout. Je lâche pas l'affaire. On s'y fera. En attendant, répétition, répétition, répétition. Vers l'arrière, non. Chaque fois. Et là, tu profites. Quand je l'attends pas. Quand je l'attends pas. Je l'attends. Voilà. Voilà, la technique, elle demande des étapes. Vous aurez l'impression de perdre du temps, mais ce temps est nécessaire. Ce serait plus intéressant de prendre ta position et de taper au bon endroit, de bloquer. Il est comme ça en train de se protéger, tu bloques un membre, tu mets ton genou dessus, il n'a plus qu'un membre pour se protéger, et là, c'est du pain béni. Quand vous êtes en dessous, là, je parle pour Mike et pour le reste, arrêtez de tenir le mec. Tenez-le un petit peu et après explosez. Si vous êtes en train de subir, vous avez un mec sur vous en position montée ou ou en side, il faut pas le tenir, le mec qui veut rester, je veux dire. Tu sais ce que ça fait le stress, hein, donc là je parle pour toi mec, tu paniques, tu es là, votre respiration elle s'accélère, mais il faut arriver malgré tout à penser étape par étape. Voilà, par exemple, ok, en gros j'en suis où? Ok, là il m'a pris le dos, il essaie de m'étrangler. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois baisser mon menton, attraper une main. Pour pas paniquer, il faut savoir dans quelle situation vous êtes. Mais sinon, le meilleur moyen de pallier au stress, c'est l'entraînement. Voilà, entraînement difficile, combat facile. C'est quelque part vrai parce que le mec, il va pas arriver avec une calage au combat, je veux dire. En gros, il faut se familiariser avec le combat pour que pas peur de l'inconnu une fois sur le ring. Voilà. Même avec le stress de manière générale, tu peux pas refouler une émotion, c'est impossible. Tu peux apprendre à cohabiter, à la maîtriser. Voilà, c'est compliqué, mais malheureusement, vous comme moi, vous avez choisi ce sport là, il est bourré de. C'est pas prévisible ce qui se passe dans un combat, donc. C'est pas, ouais, il y a une défense, ils vont aller, il y a l'ailier droit, non. Et en plus, il y a des coups qui arrivent, le mec il vous tape, il est écœurant ce sport.
Si jamais tu es confronté à une période de stress et que tu dois quand même honorer ta prise de masse, c'est très compliqué. Et oui, c'est pas facile. Personnellement, je me permets de manger des choses que je ne me permettrais pas de manger avant. Là, je vais manger mon plat, je vais me forcer à le manger, je vais le finir et après, à la fin, comme José, il a oublié de finir son sushis, je vais le manger moi et je vais manger aussi une canette avec l'Achipeg dessus. Vous connaissez tous l'Achipeg, dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Alors pourquoi c'est bien et c'est pas bien en même temps? Déjà de 1, vous le savez tous, la junk food c'est pas bon pour la santé. Et deuxièmement, quand tu vas manger de la junk food et que tu vas atteindre des pics de dopamine, des pics de bien-être, derrière, tu auras une redescente qui va amplifier ton anxiété, etc., etc. Donc c'est traître en fait, tu rajoutes de la calorie facile, mais derrière, tu es susceptible d'être un peu plus stressé que si tu aurais mangé que de la nourriture saine et bien fade comme on aime en tant que gros sigma énervé qui pue de la... J'assumerai oui le stress que ça va me procurer en plus d'avoir mangé de la junk food. Je vais prendre de l'Ashwagandha KSM 66. KSM 66 parce qu'en fait ça aspire ton âme et après t'as plus d'émotion du tout. Non par contre sans rigoler, à ce qui paraît l'Ashwagandha, ça atténue le stress et ça augmente la testostérone. Après, j'ai pas envie de dire que oui, ça marche. Essaye. Tu essayes, tu me dis ça a marché pour toi. Personnellement, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus calme. Donc voilà, je sais, c'est dur. Vous êtes peut-être en période d'examen ou je sais pas. Vous avez une épreuve à passer, vous êtes peut-être en stress. Vous devez quand même faire votre prise de masse. Je sais que c'est dur. Moi, pendant des années, j'étais quelqu'un d'anxieux tous les jours pour rien. Juste le fait d'aller à l'école. Et qu'est-ce que je faisais tous les matins? Tous les matins, je me forçais à manger mes œufs, à manger mon fromage blanc, à manger ce qui peut rentrer dans mon estomac, avec une envie de vomir impossible. J'allais dans ma salle de bain me brosser les dents. J'avais toujours le reflux gastrique, j'étais là. Et après, j'allais à l'école comme un bonhomme. Et personne ne savait que j'avais pleuré parce que j'avais envie de vomir. Et j'aurais tellement aimé que quelqu'un prononce cette phrase. Alors écoute bien si c'est ton cas. T'as l'impression que c'est pas naturel, que tu te forces, que tu vas contre ta nature. Quand tu fais ta prise de masse et que t'es stressé, t'as l'impression que non, ça va pas être bon pour ton corps. Et je te jure que si, en fait, force-toi à bouffer. Je me suis forcé à bouffer, j'ai atteint mon objectif. Je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Je suis musclé, intelligent et riche. Tu veux quoi de plus? Notre génération est plus souvent confrontée à des problèmes imaginaires que réels. Une douleur émotionnelle n'a pas lieu d'être si on vit le présent. Fais des choses qui te font vivre au présent. Il y a un temps pour être bien, des moments où on est mal. L'essentiel, c'est de retenir que tout est temporaire. Garde ça en tête et tu seras moins déçu quand ton bien s'en va. Garde ça en tête et tu seras plus courageux quand ton mal apparaît. Tu dois t'obliger à croire. Croire que tu es le meilleur. Croire, c'est mieux que être. Rien de mieux que le sentiment de toute puissance pour vaincre. Celui de croire qu'il peut rien nous arriver de mal. Celui de croire que tout ce qui t'arrive est bien. L'inverse total de l'anxiété. Ah! Ah, putain. Je me lève ce matin, le dos explosé. Vous savez que le stress, c'est une des premières causes pour laquelle les gens souffrent de douleurs en bas du dos. Tu le sais ça. Eh ben sache que moi, si j'ai mal au dos, c'est parce que hier, en faisant le soulevé de terre, je me suis massacré. Là, direction la salle, je vais aller faire les pecs avec les Goumzid. J'ai tarpin mal au dos, mais bon. Pas d'excuses en vrai. Faire les pecs, j'ai pas faire le soulevé de terre, ni les cuisses. Mais en fait, je pense que ce qui m'a le plus défoncé le dos, c'est d'avoir fait les squats. Et en fait, quand je descends cul par terre, tu as ce mouvement de la colonne vertébrale, tu sais. Cette rétroversion du bassin qui arrondit le bas du dos. C'est vraiment le muscle lombaire, donc à la limite, ça va. Si c'est juste musculaire, ça va.
Ça veut dire que dans une semaine, j'ai plus mal, si Dieu veut. Pour rappel, le but de mon arc MMA, c'est de développer à fond ma technique pour les arts martiaux, mais aussi de conserver ou augmenter ma masse musculaire. Ce pourquoi vous me voyez beaucoup à la salle de musculation. Et c'est aussi ma discipline de base. Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai commencé le MMA et j'ai déjà perdu une rep sur la chaise presse. Quand avant je faisais 3 reps à 80 kg max, maintenant j'en passe que 2. Amer constat, mais pas de drame, travaillons dignement en statodynamique pour développer ma puissance. Il y a un truc que je viens de capter, c'est qu'en boxe, ça sert à rien de travailler les deltoïdes latéraux. Donc élévation latérale, tout ça, ça sert à rien, c'est juste pour l'esthétique. À quel moment tu te sers de tes deltoïdes latéraux quand tu boxes? Jamais. Mais bon, on est obligé de le faire quand même. J'ai pas envie de perdre les noix de coco. Voici ma condition physique actuelle. Comme vous pouvez le constater, je suis plus sec qu'à la fin de mon glow-up d'il y a 3 semaines. Est-ce que c'est voulu? Non. Est-ce que c'est dû au MMA? Non plus. J'avoue avoir eu moins d'appétit car j'ai été exposé à beaucoup de stress. Maintenant, j'ai perdu seulement 2 kilos. Donc pas de panique, faut rester solide comme solide et manquer aucun entraînement. Like! Nous sommes à mon 6e cours de MMA depuis ma reprise et je vais te faire l'analyse de mes mouvements, t'expliquer en détail tout ce que je fais et pourquoi. Si tu as quelque chose à dire sur la séquence qui va suivre, surtout n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Sachez que je vous lis tous et que beaucoup d'entre vous m'ont déjà aidé. Donc rien que pour ça, merci beaucoup. Je tente de passer en dessous son bras pour me rapprocher de son centre de gravité. Mon objectif est de le soulever pour le jeter à terre, car sans crochetage, je suis très limité. Il tient mon coup, j'ai pas été assez rapide, et j'aurais dû forcer pour regarder vers le plafond bien avant. J'ai tenté un crochetage, mais c'est lui qui m'a eu. Quand t'es dans le coin, il faut absolument sortir. Et encore plus si tu n'as le droit de te servir que de tes jambes. Voilà, donc maintenir à distance avec des coups de dissuasion sans forcément m'épuiser en le tapant. Juste dire, je suis là, prêt à attaquer si tu tentes de rentrer. Voyez que lorsqu'il rentre, je n'ai plus le choix que de me protéger et m'échapper au plus vite. Inversion des rôles, ici je ne risque pas énormément si j'ai une bonne garde. Les protège tibias protègent bien des low kicks. Si je ne baisse pas ma garde, je prendrai pas de high kick ni de middle kick violent. D'autant plus que l'exécution d'un coup de pied est beaucoup plus lente que celui d'un coup de poing. Ok, c'est le moment de me taper avec le colosse du club. Il faut absolument que je comprenne son jeu pour rester serein et éviter la panique. Ok, j'ai pris plein pot. La douleur au niveau des côtes est de 5 sur 10. J'ai mal, mais je dois me battre. Bon, le premier coup n'était pas un malentendu. Le mec tape vraiment fort. Je dois impérativement améliorer ma garde. L'esquive m'a permis de ne prendre aucun dégât, mais c'est peu efficace car elle ne permet pas de riposter rapidement. Je bloque un peu craintif car ses coups font très mal. Ici je tente d'entrer avec la droite pour ensuite le taper facilement main gauche. J'anticipe mal sa capacité à descendre, mon direct gauche va dans le vide. Il faut immédiatement me protéger de la contre-attaque. Je bloque avec mon tibia comme un chef. Galère les pieds.
Alors là, c'est la pire patate que j'ai pris depuis ma reprise. Le gant a bien adhéré mon menton, ce qui m'a fait voir des petits points bleus dans le champ de vision. Comme quand tu regardes le soleil, ça laisse une petite tache là, tu sais. Bref, mon cerveau était bien secoué. Le combat continue, faut absolument pas qu'il me touche une deuxième fois la tête. Je vais donc doubler mon attention sur ma garde. Ici, je baisse mon bras gauche pour l'appâter et le faire m'attaquer bras droit. Mon objectif était purement d'attaquer son foie. Clairement, c'était pas le rendu que j'imaginais, mais j'ai quand même pu le toucher. Ici, je simule un low kick jambe arrière, un coup que je fais très souvent. J'étais sûr à 100% qu'il allait y croire. C'était une feinte pour mon back fist qui manque de précision et de rapidité. Là, je me lance pour un direct du bras arrière, mais c'était mal calculé. Il aurait été plus judicieux de profiter de la rotation pour mettre une jambe arrière avec une bien meilleure portée, vu qu'il était en train de reculer. Oh, cela donne derrière, hein? Petit lourd, hein. Connais son programme, ça marche. Je sais pas le... de merde. Non, jusqu'à j'avais gagné. Tu sais, je déconne pas quand je dis que de nature, je suis quelqu'un d'anxieux. Et souvent, je m'abrutis pour être bien. Quand je dis m'abrutir, en gros, je joue le rôle du débile. Et j'essaye de faire qu'un avec cette partie de moi quand je dois agir. Parce qu'au final, marcher sans réfléchir te fera toujours plus avancer que 1000 pensées intelligentes. C'est bien beau, tu penses, tu es intelligent, mais si tu fais pas, il se passe rien. Être intelligent, c'est bien, mais il faut pas que nos pensées nous paralysent. Et c'est pire quand nos pensées sont négatives. Tout ça pour dire que même si tu es troublé, que ton cerveau veut jamais te lâcher, que tu penses constamment à des trucs négatifs, tu peux t'en sortir. Tu peux accomplir. Déconnecte un peu le cerveau, reconnecte-toi au corps. Et ça, fais-le en faisant du sport. Parce que pour moi, c'est la plus haute forme de méditation. Le truc, c'est de comprendre que tout est inscrit dans le temps. On est tellement bien fait. Tu souffres, ton corps s'habitue. Tu es rempli de joie, comme par hasard, le monde entier te sourit. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Écoute des musiques joyeuses. Fais pas comme moi. Moi, j'écoute des musiques tristes. Comme si j'avais une génétique de triste. Une programmation ADN programmée à aimer seulement les musiques tristes. Les musiques bien tristes et dépressives au maximum, là. J'ai la génétique pec et la génétique triste. Mais c'est de la merde. Écoutez-vous de la funk. Allez la chercher, la joie. C'est comme l'argent. Si tu te donnes pas les moyens, tu auras rien. C'est Dieu qui donne, mais bouge-toi le cul. Donne-lui l'envie de te donner. Bref. Tout ça, c'est des trucs que je me dis. C'est ce qui me fait du bien. Je me dis que je dois être fort et que je dois rester dans le mouvement, l'action. Comme McGregor le dit si bien, le doute est éliminé par l'action. Et moi, je te dis, croire, c'est mieux qu'être. Mais bon, la vérité, les gars, c'est que si vous vous sentez mal, parlez-en. Si ma méthode ne fonctionne pas sur toi et même avant d'avoir essayé, va voir des pros. Perso, j'ai déjà consulté. Ça, j'en parle jamais parce que je sais pas si tout est bon à dire sur l'internet. Mais ce qui avait bien marché pour moi, c'était l'hypnothérapie. C'est de l'hypnose, mais pour te soigner. Après, hypnothérapeute, psychologue, acupuncture, essaye. Il faut que tu essayes des choses. Bats-toi. En attendant, je te laisse avec une vidéo non consentie de Tarzan qui danse. C'est la danse de la tipec. C'est la danse de la tipec. La tipec, la tipec, la tipec, la tipec, la tipec. C'est la danse de la tipec.